Pour lutter contre le terrorisme au Burkina Faso, l'état d'urgence est prolongé une seconde fois pour 18 mois. Cette décision prise hier au cours du Conseil des ministres fait suite au carnage de Sol-1 où plus de 130 civils ont été tués. Le drame de Sol-1 mobilise également les étalons du Burkina Faso. 16 millions de francs CFA, c'est la somme offerte par le 11 national au ministère en charge de la solidarité nationale pour soutenir les victimes. Vous êtes bien au journal de la mi-journée sur BF1. Merci de nous choisir. L'hebdomadaire Conseil des ministres pour ouvrir ce journal. Face à la multiplication des attaques terroristes, le gouvernement Christophe Dabiré joue la carte de la prudence. Il a décidé de proroguer pour une seconde fois la durée de l'état d'urgence. Une nouvelle prorogation de 18 mois pour mieux faire face au terrorisme et éviter des carnages comme celui de Sol-1 qui a fait plus de 130 morts. C'est la principale décision du Conseil des ministres de ce 9 juin. Arsène Komditamde nous fait le point. Adopté le 31 décembre 2018, l'état d'urgence avait déjà été prorogé une première fois en janvier 2020 et arrive à terme le 12 juillet prochain. Le gouvernement souhaite une nouvelle prorogation de 18 mois et veut prendre le taureau par les cornes. Le Conseil a donc marqué son accord pour la transmission du dossier à l'Assemblée nationale. Il permettra, comme vous le savez, aux autorités administratives des régions concernées de poursuivre la prise de mesures adaptées à leur zone de compétence dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme. Le Conseil des ministres a marqué son accord pour la transmission du dit projet de loi à l'Assemblée nationale. Et il y a lieu simplement de vous rappeler que la première loi dont il s'agit de renouveler concernait 14 provinces et 6 régions. Et ce régime exceptionnel devrait donc expirer le 12 juillet. La prochaine session du dialogue politique national se tiendra du 17 au 19 juin, annonce faite par le Conseil. Entre autres thèmes à aborder par les partis de la majorité et de l'opposition, la situation sécuritaire, les mandats des élus locaux et les probables réformes du code électoral et aussi le quota genre. À l'issue des élections législatives de 2020, nous avons pu constater un peu les résultats pas nécessairement satisfaisants de la présence des femmes à l'hémicycle. Bon, certainement que le sujet encore reviendra pour faire en sorte que dans nos conseils municipaux, dans nos conseils régionaux, donc à l'issue des élections de mai 2022, nous puissions certainement avoir beaucoup plus de femmes. Ça permet aussi de régler des questions d'équité et de favoriser la participation de la femme aux prises de décision donc sur la marche de la société. Actualité oblige, le ministre de la Communication s'est prononcé sur la vague d'auditions et de sanctions du Conseil supérieur de la communication contre certains médias. Ouseni Tamboura invite les médias à plus de prudence. Parce qu'avant de publier une information, ce qu'on appelle en toute âme et conscience, on est seul avec l'information qu'on a et on est en droit de mesurer comment je traite l'information, comment je fais en sorte que le pays ne s'écroule pas, comment la nation ne s'écroule pas, comment le moral des troupes n'est pas atteint. Il y a ce travail naturellement à faire. Moi, je n'ai pas de leçons à donner, mais je sais que dans l'histoire des sociétés et des pays, en situation de guerre, les circonstances ne sont plus les mêmes comme dans une situation tout à fait normale. Et il faudrait donc tenir compte de ces circonstances exceptionnelles. Le Conseil a également adopté un rapport relatif à la 3e édition de la Journée nationale de l'arbre. Après Tenkodowo en 2019 et Banfora en 2020, c'est Zignaré qui va accueillir la prochaine journée, prévue pour le 7 août prochain. Le gouvernement qui joue la carte de la prudence en prolongeant l'état d'urgence, les étalons du Burkina Faso, eux, jouent la carte de la solidarité. Suite à l'attaque meurtrière de Sol-1, à la veille du match des étalons face aux éléphants de la Côte d'Ivoire le 5 juin dernier à Abidjan, les joueurs de l'équipe nationale ont témoigné leur compassion aux populations injustement massacrées. Ils ont mobilisé la somme de 16 millions de francs CFA pour soutenir les victimes. Le don a été remis hier au ministre en charge de la solidarité nationale sous le regard de Luc Pacbelgem. C'est en pleine préparation du match devant les opposés aux éléphants de Côte d'Ivoire à Abidjan que les étalons du Burkina Faso ont appris la terrible nouvelle sur l'attaque meurtrière de Sol-1.
Très affecté par ce drame qui a fait 132 morts selon les chiffres officiels du gouvernement, le 11 national va jouer le match tout en ayant une forte pensée aux victimes, aux blessés et à leurs familles. C'est ce qui explique cet élan de solidarité qui a permis de collecter 16 millions de francs CFA pour venir en aide à Sol-1. Le ministre des Sports et des Loisirs et le président de la Fédération burkinabé de football ont procédé à ce don au nom des étalons. Nous sommes réveillés avec la triste nouvelle qui nous est venue du Sahel de Burkina, où 132 de nos compatriotes ont perdu la vie lors d'une attaque lâche et barbare des forces que je ne dirais même plus des mal, des forces du ténèbre. Et au lendemain de ce match, les étalons se sont réunis et ils ont souhaité apporter leur compassion et leur solidarité à ces populations injustement massacrées. Ils ont cotisé une somme de 16 millions, y compris les membres de la délégation qui se trouvaient à Abidjan. Et nous sommes chargés donc de vous apporter cette somme, de remettre afin que vous puissiez, au-delà du travail formidable que vos équipes font sur le terrain, avoir un peu de quoi pouvoir réchauffer les cœurs des familles de Solane. Si les étalons du Burkina ont fait parler leur cœur, ce n'est certainement pas le ministre en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire qui va rester insensible. Laurence Marie Marchal Ilboudo rassure que le Fonds national de solidarité va veiller à ce que le don arrive aux populations ciblées. Le contexte budgétaire fait que les ressources sont limitées, donc la prise en charge se fait difficilement. Donc nous voulons vraiment dire merci aux étalons, merci au ministre du Sport, bien entendu, qui encadre la fédération pour qu'il y ait cette initiative de solidarité au profit des populations déplacées internes. Il est bien dit que c'est vrai que c'est le drame et vraiment ce carnage de Solane qui a suscité cet élan de générosité, mais il était bon aussi de dire que beaucoup de joueurs aussi individuellement ou collectivement participaient à cet élan de générosité au profit des personnes déplacées. Et dit que ces 16 millions iraient à toutes les familles des attaques et aux populations déplacées internes. Il est bon de savoir qu'en plus de l'attaque de Solane qui nous a coûté 132 personnes, il y a eu l'attaque au niveau du Loudalan, Tinakov, il y a eu l'attaque au niveau de l'Est et tout. Donc, il est bon de savoir que ce n'est pas seulement les victimes de Solane, mais toutes les victimes du Burkina Faso qui ont besoin de la réponse du gouvernement. Cela va nous donner un bol d'oxygène. Les étalons du Burkina avaient observé une minute de silence avec leur adversaire avant le coup d'envoi du match Côte d'Ivoire-Burkina Faso. À l'image des footballeurs, d'autres étalons comme le cycliste Paul Daumont avaient dédié sa victoire d'étape sur le Tour du Cameroun à toutes les victimes de Solane. La radio Omega, vous le savez, a été suspendue pour 5 jours pour manquement grave dans le traitement de l'information liée à l'attaque de Sol-1. Dans ces moments difficiles, Omega Media n'est pas seul. L'organisation des patrons de presse privée est allée apporter son soutien aux responsables du groupe Omega. Occasion pour elle de dénoncer un 2 poids 2 mesures du CSC. La direction de Omega Media, quant à elle, trouve cette décision du CSC est abusive, précipitée et partiale. Elle souhaite par ailleurs qu'un mécanisme de mise à disposition de l'information aux journalistes soit trouvé par le gouvernement. Abdou Aziz Sari. Pour avoir diffusé des informations considérées comme fausses concernant l'attaque du village de Sol-1 dans la région du Sahel, le groupe Omega Media est sanctionné par le Conseil supérieur de la communication. Les programmes de la radio et de la télévision du groupe sont suspendus pour une durée de 5 jours à compter de ce mercredi 9 juin. Une décision jugée trop forte par l'organisation des patrons de presse privée. On n'est pas en train de dire qu'on est contre la mesure en soi, mais on voudrait que la mesure puisse respecter les règles. Encore que Omega n'a pas été le seul média à donner cette information, tant bien que Omega aurait donné l'information conditionnelle. D'autres médias ont confirmé, ou du moins ont affirmé cette information, mais qui jusqu'à présent n'ont pas été inquiétés. Nous voudrions que la loi soit équitable, égalitaire et qu'on puisse traiter tout le monde sur le même pied, mais en restant toujours en phase avec les textes qui régissent notre métier, qui régissent le métier de journaliste au Burkina Faso. L'Union burkinabé des éditeurs privés de services de télévision se veut claire. Les médias ne sont pas des ennemis du peuple, mais plutôt des partenaires dans la lutte contre le terrorisme. Pour sa part, la direction générale du groupe Omega, tout en regrettant la sanction qui pèse sur elle,
invite les autorités à mettre en place une bonne stratégie de mise à disposition d'informations en temps réel. Mais nous attirons l'attention que ce ne sont pas les médias qui créent les situations d'insécurité et nous ne sommes pas des pyromanes, nous ne gavons pas du sang des victimes, mais nous pleurons avec le peuple burkinabé. L'information est un droit pour les Burkinabés et nous avons l'obligation d'informer au gouvernement de prendre des dispositions pour mettre l'information à disposition des journalistes parce que c'est un cri de cœur. Il est impossible d'avoir des sources quand ça tape. L'UBS TV souhaite bon courage au groupe Omega et invite le Conseil supérieur de la communication à faire appliquer la loi qui permet aux médias d'avoir accès aux informations afin d'éviter que de telles situations ne se reproduisent. Actualité hors de nos frontières à présent, 10 jours après le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO sur la situation du Mali, l'organisation sous-régionale a dépêché une délégation à Bamako avec à sa tête le médiateur Goodluck Jonathan. La mission a pendant 2 jours rencontré les nouvelles autorités maliennes mises en place après le coup de force du 24 mai dernier. Au thème des concertations avec Assimi Goïta, la CEDEAO a noté des points positifs, notamment la nomination d'un civil au poste de Premier ministre. La CEDEAO s'est dit être rassurée des garanties des autorités de la transition sur l'organisation de l'élection présidentielle prévue en février 2022. Mais qu'à cela ne tienne, la levée des sanctions contre le Mali dépend du retour à l'ordre constitutionnel normal dans le pays. Je vous propose d'entendre Jean Kassibou, le président de la commission de la CEDEAO. Au cours de cette mission, le médiateur a rencontré le président de la transition, il a aussi rencontré le Premier ministre et les partenaires bilatéraux et multilatéraux qui œuvrent et qui accompagnent le Mali. Donc c'est une mission qui a permis un peu de faire le point. Bien sûr, on a pris note de la mise en œuvre d'une décision qui avait été prise à Accra, à savoir la nomination du Premier ministre, donc qui est intervenu hier. Donc un Premier ministre civil, donc que nous avons rencontré ce matin. Et donc nous avons noté également que sur le point clé quand même, je crois que nous avons été rassurés par le président de la transition et le Premier ministre sur le respect donc dans le cadre de la transition ici, donc des paramètres qui ont été définis à Accra. Et ça c'est très important, notamment le respect de la durée de la transition, la question de la non-participation des responsables donc, de la transition aux élections. Nous avons également noté, et ça a été repris par le Premier ministre, et je crois que le président de la transition également en a parlé, donc sur la nécessité d'avoir un gouvernement qui soit inclusif. Et je crois que nous avons salué les échanges, les concertations qui ont eu lieu depuis quelques jours entre le Premier ministre et les différentes composantes de la société civile, les acteurs politiques et les acteurs donc, qui sont partie prenante de l'accord d'Alger. Nous avons insisté, comme on le fait chaque fois que nous venons, à toutes les occasions, l'importance donc de mettre en œuvre l'accord d'Alger. Retour chez nous au Burkina Faso, la société AGM Trading et Logistique SAL se rapproche de ses clients. Elle ne vend plus ses produits agroalimentaires que sur Internet. Elle dispose désormais d'une boutique physique entièrement dédiée aux produits locaux Made in Burkina. Située sur l'axe Bobo-Banfoura, la boutique Logoba Agriculture, c'est plus de 200 produits burkinabés. On y trouve donc du biscuit de fonio, du couscous de riz, au persil ou encore du piment au Sumbala. Logoba Agriculture a officiellement ouvert ses portes mardi dernier à Bobo-Dioulasso en présence de Soto Justin Daviri. À la boutique Logoba Agriculture, c'est plus de 200 produits locaux burkinabés. On y trouve de la farine de maïs, des biscuits de manioc, du piment au Sumbala, des vermicelles d'igname, de l'attiqué, de la pommade à base de karité, du thé de bissap, du vin de manioc et bien d'autres. Pour le promoteur, la boutique physique Logoba Agriculture se veut une vitrine de produits agroalimentaires locaux. Initialement, en fait, nous avons pensé à accompagner les petites et moyennes entreprises locales qui, en fait, produisent, qui transforment, mais ont beaucoup de difficultés pour écouler. D'autres parce qu'ils ne sont pas connus, d'autres parce que, ils n'ont pas de stratégie claire pour accéder, retrouver des clients. Nous les accompagnons à justement développer ce genre de stratégie, à être plus vus, mais aussi améliorer
progressivement la qualité de leurs produits pour rencontrer les besoins des clients. Nous devons promouvoir le consommation local, mais nous devons nous assurer que ces produits soient de qualité pour servir les populations. À Logoba Agriculture, la qualité des produits promus est garantie. Une belle initiative saluée par les parrains qui ont profité de l'occasion pour donner des conseils à leurs filleuls. Chez nous, c'est les produits qui sont faits ici. La promotion de ces produits dépend d'eux. La qualité des produits dépend d'eux. Tout dépend d'eux. Donc c'est pour juste les dire qu'ils vont connaître beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Mais toute chose étant par ailleurs égale à elle-même, si l'habitude s'installe, c'est fini, nous sommes allés, nous sommes gagnants. Alors je dirais à Nasser de se munir de beaucoup de courage. Nous allons les accompagner. Je pense que tous ceux qui ont une vision pour un développement du Burkina, qui ont la vision du développement du Burkina, doivent être en adéquation avec ce qui est en train d'être fait, le consommation burkinabé. Je le dis toujours, quand on dit qu'on a évolué, ça veut dire que ce qu'on a, on a conservé et on a ajouté pour d'autres. Mais nous, nous abandonnons pour nous et nous préférons pour les autres. Voyez-vous que ça ne s'appelle pas de l'évolution, mais ça s'appelle un changement. Alors ce changement-là, il va falloir que nous détournons de cela et que nous cherchons maintenant à évoluer à travers ce que nous avons, nos produits locaux que M. Zongo est en train de valoriser. Logoba Agriculture est une plateforme web et application mobile initiée par la société AGM Trading et Logistique Sale. Elle vise la promotion et la facilitation à l'accès au marché des produits du secteur de l'agriculture au Burkina Faso. Dans la même dynamique, Sébastien Bazemo a lui aussi inauguré sa nouvelle boutique de vente et de promotion du Cocodunda et du Faso d'Anfani. L'initiative saluée par le ministère en charge du commerce permettra de valoriser la chaîne de transformation du coton au Burkina Faso. Alexis Belem Naba. Passionné de la mode et styliste de référence, Sébastien Bazemo se rapproche davantage de sa clientèle avec sa marque. Entrepreneur dans l'âme exigeant et créatif, ses créations uniques allient joie, élégance et fermée dans son atelier à Ouagadougou. Sa motivation principale est de faire rayonner le Made in Faso. Dans sa nouvelle boutique inaugurée ce 8 juin, chacun trouve son compte. Hommes et femmes du monde des affaires, désireux de se distinguer et affirmer leur style, voient les pièces exclusives. Des pièces faites de pagne, Cocodunda ou du Faso d'Anfani. Bazemo s'attache à valoriser des matières locales dans un processus innovant. On s'est installé en centre-ville pour permettre à la clientèle de porter nos créations et de valoriser, de nous accompagner dans cette valorisation de la culture burkinabé et du coton burkinabé, parce que ici on ne fait que du Cocodunda et du Faso d'Anfani, qui sont des matériaux par exemple pour lesquels moi je me bats et je veux aujourd'hui que demain tous les Burkinabés s'habillent en Faso d'Anfani et en Cocodunda, et qu'on se dit que tous nos produits viennent du Burkina Faso et viennent de nos créateurs burkinabés. Promoteur de la production des pagnes de marque burkinabé, le ministère en charge du commerce et de l'artisanat félicite le créateur pour l'initiative visant à valoriser les pagnes traditionnelles. Il l'a dit tout à l'heure, il travaille exclusivement avec le coton burkinabé. Et donc, ça veut dire que c'est un acteur important dans la chaîne de valeur de la transformation du coton burkinabé. Et c'est justement ce genre d'initiative que le ministère soutient. Et c'est pourquoi nous sommes là ce soir, pour adresser les félicitations et puis transmettre les encouragements et lui souhaiter plein vent dans ces différentes initiatives. 20 ans après la création de la marque Bazems, Sébastien Bazemo et son équipe sont plus que jamais déterminés à impacter le secteur de la mode africaine. Sa vision, réinventer le mode burkinabé pour qu'elle puisse s'ouvrir au monde. Du 24 au 27 juin prochain se tiendra à Zorgo la 8e édition du village des Baskas sous le thème culture et résilience des populations. Face à la crise sécuritaire, le comité d'organisation était face à la presse la semaine dernière pour annoncer les couleurs de l'événement. Une trentaine d'artistes sont attendus à ce rendez-vous culturel. Une chose est sûre, l'ambiance sera au rendez-vous. Justin Amontou. C'est une conférence de presse en prélude à la 8e édition du festival Village du Basga, qui va se tenir à Zorgo du 24 au 27 juin prochain. Ce 5 juin, les organisateurs sont en concertation avec les hommes de médias.
Objectif, échanger avant la tenue de cet événement culturel. La 8e édition du village du Baska qui va se tenir du 24 au 27 juin est placée sous le thème culture et résilience des populations face à la situation sécuritaire. Et les objectifs de cette édition, c'est, comme d'habitude, c'est rassembler autour d'un événement culturel et l'ensemble des acteurs et les populations et autour d'un cadre assez festif et convivial et pour accompagner la fête traditionnelle qui est le Nabaska de Zorgo. L'événement aura lieu à Zorgo. Cette année, c'est 4 jours de festivités contre 3 jours les éditions précédentes. Plus de 30 artistes de renom sont entendus sur scène. Parmi eux, les artistes lauréats de différentes cérémonies de récompense des artistes musiciens avec lesquels le festival Village du Baska a récemment signé une convention. Une innovation selon le coordonnateur général. Nous avons programmé l'ensemble des lauréats et des grandes cérémonies de récompense des artistes musiciens. Donc les lauréats des FAMA, des 12 PCA, des Malais d'Or, et tous ceux qui ont été primés sont d'office programmés lors de cette édition. Les autres innovations, c'est qu'on a tenu compte aussi de la génération. On a fait des tests pour qu'on puisse avoir les 3 générations d'artistes au niveau du plateau. Et donc on a l'ancienne génération avec les Roger Wongo, et la génération intermédiaire avec les Alif Naba, les Flobi et les Dez Artilon, et puis la toute dernière, la nouvelle génération avec les Kayawoto, Amzi, les Missania, et ainsi de suite. Donc voici un peu les grandes innovations de cette année. Le festival Village du Baska est organisé par Miss One Production. Le festival bénéficie de l'accompagnement du ministère en charge de la culture. Depuis 2011, l'événement met en valeur la musique moderne et traditionnelle burkinabé. Il se tient pendant la fête anniversaire de la chefferie traditionnelle de Zorgo, Nabasga. Si je vous dis Salfo Soré, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Diapresse, par contre, vous imaginez aisément de qui je parle, tant l'homme a marqué le showbiz burkinabé. Eh bien, désormais, il faudra ajouter à Salfo Soré ou encore Diapresse le nom de Naba Tegré. Le commissaire général des Condé a fait son entrée dans la chefferie traditionnelle. Il a été intronisé chef de Tampuy-Yarsé, localité située dans la commune de Zitenga, région du plateau central. Il place son règne sous le signe de l'abondance, l'intronisation en son et en image avec Luc Pakbelgem. Naba Tegré monte sur son trône à Tampuy-Yarsé dans l'Ouritenga, région du plateau central, ce 29 mai. Salfo Soré, dit Diapresse, responsable de société et promoteur des Koundé, est désormais Naba Tegré ou le roi abondance en Moré. Le nouveau chef place son règne sous le signe de l'espérance. C'est un héritage que je vais assumer avec beaucoup de fierté. Et comme le nom l'indique, Naba Tegré, c'est l'abondance et c'est l'espoir. Et c'est sous le signe de l'espérance. Cette nuit, nous avons été arrosés par une pluie bienfaisante. Et nous croyons que les mannes de nos ancêtres nous accompagnent déjà. Avec le nouveau chef de Tampuy-Yarsé, le Naba Tegré, il faudra s'attendre à un mélange de modernité et de tradition afin de faire face aux nouveaux défis du monde moderne. On n'est pas des magiciens, mais on compte impacter très positivement sur les populations pour qu'ils prennent en main leur propre destin face aux nouveaux défis du monde moderne. Donc je veux moi-même être l'illustration de la modernité avec les pieds dans la tradition. Comme il est de coutume à une intronisation en pays Moara, les villages rattachés à Tampuy-Yarsé et les autres villages environnants ont tenu à féliciter le Naba Tegré en lui souhaitant un bon règne. Naba Tegré succède à son défunt père. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de programmes sur notre chaîne. Je vous retrouve demain, Dieu voulant.